On va parler des boulangeries, justement, en espérant pouvoir retrouver Isabelle Jacob. On est avec Maxime Lefebvre. Bonjour à vous, Maxime Lefebvre. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes artisan Merci boulanger, beaucoup. gérant de Mamat. On est à Gouvieux, dans l'Oise, exactement, un peu au nord de Paris. Vous avez des enseignes Mamat qui ont lancé un concept. C'est un concept coup de pouce, pardon. C'était en novembre dernier. Ça consiste en quoi, ce concept ? On laisse nos clients choisir le prix de la baguette. On a mis un prix minimum, juste au moins pour rentrer dans nos frais, à 60 centimes d'euros. Et en fait, on propose aux clients de payer la baguette le prix qu'ils souhaitent. Voilà, c'est notre petite opération anti-inflation pour aider un peu les gens à notre... Alors, anti-inflation pour vous, échelle. pas nécessairement anti-inflation pour ceux qui payent. Sauf que c'est vrai que c'est eux qui décident du prix qu'ils payent. Par conséquent, c'est pas de l'inflation subie. Ça, vous avez raison. Oui, et puis malgré tout, la plupart des clients, quand même, du coup, achètent beaucoup moins cher que ce qu'ils n'achetaient avant. Oui, ça c'est vrai. On est sur un panier moyen à 87 centimes d'euros quand avant on vendait la baguette à 1 euro. Ce qui veut dire que voilà, on a perdu 13 centimes sur le prix moyen, mais c'est moins que ce qu'on pensait, puisqu'on a à la marge quelques clients qui les payent plus cher, Ouais. en nous disant que c'est une opération... ils nous félicitent pour l'opération et ils le font en espérant qu'on puisse la continuer le plus longtemps possible. Alors concrètement, ça vous coûte combien en plus le coût de l'énergie par rapport à il y a 3 ans ? L'énergie, on est de l'ordre de x3 aujourd'hui. C'est ça. Alors c'est plus la crise x8, x10 comme il y a 1 an, mais on a stabilisé à x3 et on va rester à x3. Vous allez rester à x3, ça c'est très clair. Ce qui signifie que il va falloir trouver d'autres solutions, parce que soit vous continuez à gagner moins bien votre vie qu'avant, soit vous devez réduire la voilure, quoi, c'est ça ? En fait, clairement, alors moi j'ai la chance d'avoir un business model éprouvé. Mais beaucoup de petits artisans notamment qui n'ont pas fait ce travail de structuration. Et puis il n'y a pas une boulangerie, il y a des boulangeries, il y a plein de modèles de boulangeries différents. Mais celui qui est très très lié à le petit village qui est lié à la vente de baguettes, de croissants, il souffre de plus en plus. On parle de boulangerie, mais c'est très multisectoriel. L'artisanat est de plus en plus impacté par la hausse des charges, multiplié par 3 le prix de l'énergie, ça vous change un modèle économique. Alors les prix ont augmenté, bien sûr, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inflation, mais les marges ont été surtout comprimées, et les comptes n'y sont pas quand on regarde le bas de bilan il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est très difficile de rester sur le même niveau de rentabilité. Oui, c'est sûr, c'est très difficile. Ce que je vous propose, mon cher Maxime Lefebvre, c'est de vous faire dialoguer avec Isabelle Jacob, qu'on a retrouvée, elle qui est primeur à l'Escale Gourmande au Hall de Nîmes, parce que peut-être que l'inflation impacte aussi les maraîchers. Bonjour Isabelle Jacob, on vous a retrouvé ? Oui, bonjour. Formidable, vous êtes sortie de votre grotte, c'est magnifique, on vous entend parfaitement bien, on est ravis de vous retrouver en tout cas. Est-ce que vous êtes vous aussi impacté par la hausse des coûts de l'inflation notamment ? Oui, inévitablement. Parce que là, j'entendais avant que nous passions à l'antenne les producteurs et agriculteurs qui manifestent leur mécontentement. Ouais. Donc, inévitablement, ça se répercute en cascade sur les prix que nous sommes obligés de proposer à notre clientèle. Exactement. En plus, vous avez dû constater, comme Maxime Lefebvre qui est toujours avec nous, que parfois les clients ils achètent moins, quoi. Du côté des fruits et légumes, c'est pareil. Certaines choses ne sont plus achetées. Et oui. Et oui, c'est vrai que le consommateur privilégie bien évidemment le carburant pour sa voiture, le chauffage pour sa maison, et après va regarder ce qui reste au bout du bout pour se nourrir. On va dire ça comme ça. Exactement. Ouais. Alors on continue à essayer d'acheter des choses bonnes, ça c'est important. Vous, Isabelle Jacob, je le disais, vous avez remporté un prix et vous espérez filer en finale pour le Salon de l'Agriculture en février, c'est ça ? Vous filez d'ailleurs en finale ? Nous filons en finale, c'est exactement ça. Alors donc, comme vous le disiez, avec mon mari David, on est primeur dans les Halles de Nîmes et on adhère à Saveur Commerce, qui est une fédération des syndicats qui représente au niveau national les commerçants spécialisés fruits et légumes. Et ils ont leur pure formation, leur LIFCAS. Et donc nous avons participé à un concours qui s'appelle le concours des talents, où nous avons eu
un jury qui est venu pendant 1h30 regarder non seulement la qualité des produits, la beauté, l'installation, et puis ce qu'on propose comme concept. Hein, j'y reviendrai tout à l'heure, si vous voulez bien. Et là, nous avons sur la catégorie marché remporté la catégorie au niveau région Sud-Ouest. Ouais, donc bravo. nous montons. Merci. Bravo, donc, vous montez à Paris pour le salon de voilà. l'agriculture à la porte de Versailles et vous espérez être championne de France, quoi. Voilà, donc on est 5, puisqu'il y a 5 régions représentées sur cette catégorie-là. Donc on a une chance sur 5. Voilà. Exactement, sauf si vous êtes plus forte que les autres. Et dans ce cas-là, vous avez toutes vos chances. On vous le souhaite en tout cas pour la région pour les régions du Sud-Ouest. Maxime Lefebvre, vous l'entendez, hein, vous êtes tous un petit peu impactés, chacun à son échelle, par cette hausse des coûts. Ceci dit, quand on entend Isabelle Jacob, on voit que personne ne perd la passion. Mais alors bien sûr, parce que voilà, nous c'est nos métiers, donc on souhaite faire plaisir, on souhaite faire de la qualité. Et puis je vais vous dire, c'est une question de moi je ne peux pas envisager de faire mon métier autrement parce que je le fais pour faire plaisir. Ouais. Et pour faire plaisir, il faut que les gens ils se régalent. C'est ça. Voilà. Alors maintenant, il y a un paradoxe qui est quand même considérable. Quand on entend dans les médias, il faut manger bien, circuit court, le bio. Vous prenez là depuis la crise de l'inflation, vous avez les magasins bio sont en défaillance de plus en plus, et le magasin préféré des Français est le magasin Action, une enseigne de hard discount. C'est vrai. Donc c'est là le paradoxe entre on mange mieux, on fait attention à soi, et la vraie consommation des gens. Les gens arbitrent, font attention. Parce que ils mangent moins cher et souvent malheureusement c'est moins bon, et c'est ça le drame. C'est pour ça qu'on va continuer à essayer de vous donner la parole, à vous tous, tiens, tous les artisans qui nous écoutent, les maraîchers aussi et les agriculteurs, pour vous proposer des choses saines et à la fois pas chères à manger. On y reviendra d'ailleurs de 10h à 11h dans Ferniaud fait le marché avec Vincent Ferniaud. Isabelle Jacob, on est un peu pris par le temps comme on en a perdu au début. Ce que je vous propose, c'est, et je m'y engage, on prend rendez-vous avec vous pour le salon de l'agriculture avant ou après la finale, quel que soit d'ailleurs le résultat du concours. Comme ça, on reprendra des nouvelles de l'escale gourmande au Hall de Nîmes où vous travaillez avec votre équipe. Merci à vous également, Maxime Lefebvre, artisan boulanger, gérant de Mamat à Gouvieux. C'est dans l'Oise, dans les boulangeries Mamat. Vous pouvez choisir le prix de votre baguette si vous voulez donner un coup de pouce à votre boulanger. Et ça, c'est quand même une initiative formidable par les temps qui courent. À suivre.